n'a pas atteint nos objectifs et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire leur contrat. Samuel Eto'o qui révèle en exclusivité sur France 24 la fin du contrat de Rigobert Song, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. L'ancien joueur de Liverpool était pressenti pour un départ en raison de ses résultats décevants avec l'équipe nationale. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. J'ai donné une opposition. Et maintenant, il faut penser à l'avenir tout en lui souhaitant plein succès dans sa future carrière. Le non-renouvellement du contrat de Rigobert Song Bahanak en tant que sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun lui a été officiellement communiqué par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moelle Kombi. Conformément aux dispositions pertinentes de votre contrat de travail, conclu le 23 mars 2022 entre le gouvernement de la République du Cameroun, représenté par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, et la Fédération camerounaise de football FECAFOOT d'une part, et vous d'autre part, j'ai l'honneur de vous informer par la présente que le dit contrat arrivera à échéance le 29 février 2024, conformément à son article 6, alinéa 1. A écrit Narcisse Moelle Kombi, il a également ajouté « Il n'est pas possible pour l'État en tant que pourvoyeur de vos rémunérations, salaires et autres avantages de vous reconduire dans les fonctions de sélectionneur-manager des Lions indomptables, seniors messieurs. » De nombreux observateurs estimaient que le sélectionneur des Lions indomptables n'était pas à la hauteur de sa tâche suite à la défaite du Cameroun face au Nigeria. De nombreux compatriotes réclamaient le départ de Rigobert Song, pointant du doigt son bilan peu reluisant. On parle de 9 défaites, 6 victoires et 8 matchs nuls en 23 matchs. Un vibrant hommage à Rigobert qui fut mon capitaine à l'équipe nationale. Il a beaucoup apporté à cette équipe. Mais les lois du football étant ce qu'elles sont. On se souvient encore, le président Paul Biya, maître dans l'art de mêler politique et football, dans son discours à la jeunesse le 10 février dernier, n'avait pas manqué de surprendre en évoquant l'élimination prématurée des Lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Le président de la République avait alors déployé tout son talent pour enseigner à la jeunesse camerounaise que la victoire ne saurait être le fruit du hasard, mais exige plutôt courage, discipline, organisation et travail acharné. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et un travail acharné. Regrettant avec une touche de malice l'élimination face au redoutable Nigeria sur le score sans appel de 2-0, Biya avait su manier les mots avec subtilité pour exprimer sa compréhension face à la déception palpable chez les jeunes. Au moins, vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos Lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Ainsi, dans cette adresse à la jeunesse, Paul Biya s'était illustré une fois de plus comme un fin connaisseur des arcanes du football et un maître dans l'art de lier les vicissitudes sportives à des leçons de vie. Cet illustre maître export du Cameroun avait choisi avec malice de ne pas pointer du doigt les coupables de la récente débâcle sportive qui a secoué la nation. Il avait alors préféré enseigner à ses interlocuteurs que la victoire ne se laisse pas apprivoiser au hasard, mais exige plutôt un mélange exquis de talent, courage, discipline, organisation et labeur opiniâtre. Une leçon qui a poussé à la réflexion, laissant ses auditeurs déceler les subtilités entre les lignes. Je puis vous assurer que nous reprendrons le combat et que nous vaincrons encore. Après tout, comme vous le dites si bien, dans une formule dont vous seul avez le secret, nous sommes le continent. Le chef d'État avait même fait allusion au triomphalisme de Francis Ngannou, notre compatriote qui a ébloui la planète lors
de son premier combat de boxe anglaise, une manière subtile de rappeler que la grandeur sportive peut émerger des cendres, même des défaites les plus cuisantes. Voilà certainement le secret de notre compatriote Francis Ngannou, qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe anglaise. Mais ne vous y trompez pas, Paul Biya n'a pas l'intention de laisser sa jeunesse sombrer dans le désarroi face à cette déconvenue. Il avait clairement signifié que des mesures fermes ont été ordonnées à l'endroit du gouvernement et en particulier du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Dans un souci de transparence, il avait alors souligné l'importance capitale que revêt le football pour la nation et avait affirmé que l'État consent d'énormes sacrifices financiers en cette période difficile. Ainsi, il est en droit d'exiger une meilleure organisation et des résultats à la hauteur de ces investissements colossaux. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Une mission d'une importance capitale avait donc été confiée à l'intrépide Nassi Soumaïla Kombi, le maître des arcanes du département du sport, afin de dissiper les brumes épaisses qui enveloppent cette crise sportive. Cette tâche herculéenne, concevoir et mettre en œuvre une organisation sans faille et obtenir des résultats dignes de la grandeur du Cameroun. Les contours précis de cette mission demeurent toutefois aussi mystérieux que les tréfonds de l'océan, mais il est clair que des bouleversements ont commencé avec la non-reconduction du contrat de Rigobert Song. Pendant ce temps, alors que la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a fait miroiter un bilan exhaustif de la participation du Cameroun à la CAN Côte d'Ivoire 2023, le résultat n'a été qu'une intention de démission énigmatique de son président Samuel Eto'o qui, finalement, est resté en place. Un véritable scénario digne des plus grandes énigmes policières où les rebondissements sont monnaie courante et où la clarté se fait aussi rare que les diamants dans le désert. Je vous félicite d'être resté digne dans la défaite, comme vous l'avez été tant de fois par le passé dans la victoire. Ainsi se poursuit le théâtre sportif au Cameroun. Restons donc aux aguets car dans ce monde du sport où l'imprévu est roi, nul ne saurait prédire le prochain acte de cette saga allaitante.